supplémentaires sur les produits déjà en promo. Voir produits concernés et conditions de l'offre en magasin et sur but.fr. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Aurore Boyard et Caroline Pilastre. C'est la stupéfaction qui a prévalu hier soir lorsqu'on a appris que Le Grêlé, tueur en série soupçonné de 3 ou 4 meurtres et 6 viols dans les années 80 et 90, avait été identifié par son ADN après s'être suicidé suite à une convocation non honorée la veille au siège de la police judiciaire de Montpellier. Entre-temps, il avait pu être gendarme, policier et même conseiller municipal à Prades-le-Lez dans la banlieue de Montpellier. Dans l'affaire d'un autre tueur en série, Guy Georges, un enquêteur avait affirmé que, je cite, « l'existence d'un fichier informatisé des empreintes génétiques aurait permis de sauver plusieurs vies en repérant plus rapidement la signature ADN du criminel. Un fichier nommé FNAEG, fichier national automatique des empreintes génétiques, entré en vigueur depuis, est aujourd'hui composé d'environ 4 millions d'individus. 4 millions, j'ai trouvé que c'était énorme en préparant l'émission. Et sur ces 4 millions d'inscrits, il y a environ 12% des traces qui ne sont pas connues, selon le lieutenant-colonel Brard, chef du service central de la préservation des prélèvements biologiques à la gendarmerie et expert en empreintes génétiques. Notre grand débat de 18h30 sur Sud Radio, affaire Le Grêlé, contre les tueurs en série, faut-il un fichier ADN de toute la population? Et vous êtes 29,2% à dire oui. Avec nous, Jean-Pierre Bouchard, criminologue et psychologue, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est un sujet quasi philosophique qu'on traite aujourd'hui, la prévention des crimes et délits ou l'anonymat au nom des libertés. Oui, effectivement. Alors, pourquoi Parce que les tueurs en série, c'est-à-dire les tueurs récidivistes, en fait, puisqu'on considère la série à partir de 3 homicides au mois, ce sont des gens qui récidivent avec un espace de temps entre les homicides et une accalmie émotionnelle. Donc, on comprend bien que la rapidité de l'enquête pour résoudre les premiers homicides ou le premier homicide même va permettre, si l'auteur est interpellé, que la série potentielle soit stoppée. Donc, c'est pour ça que la police technique et scientifique a beaucoup évolué et que la signature génétique des auteurs est maintenant exploitée quand c'est possible, puisque c'est la preuve quasi irréfutable. Si on trouve sur une scène de crime de l'ADN de l'auteur potentiel ou de l'auteur avéré et qu'on le compare à un ADN connu, ça va donner le nom de la personne en quelque sorte qui a commis l'infraction. Donc évidemment la tentation est facile pour certains de dire que si on fiche toute la population, quand une infraction pénale grave et un homicide est commis, si on trouve de l'ADN, il est facile effectivement de voir quelle est cette personne. Le problème, c'est philosophique, comme vous le soulignez, et social et éthique, c'est faut-il ficher toute la population? Est-ce que la population accepterait que toutes les données aussi intimes que son patrimoine génétique soient connues, puissent être exploitées comme ça? C'est un vrai problème et la majorité des gens ne sont pas d'accord avec ça et préfèrent que les enquêtes soient résolues un petit peu comme maintenant, enfin même comme maintenant, c'est-à-dire avec des techniques plus classiques que j'évoquais tout à l'heure. Philippe Bilger. Le problème, en ce qui me concerne, je ne verrai aucun inconvénient à ce qu'on prenne mon ADN à partir du moment où j'y verrai une utilité sociale et pénale. Mais je comprends bien l'interrogation qu'on peut avoir entre cette forme de totalitarisme bienveillant, de globalité évidemment qui touchera toute la population, et le rapport avec les investigations pour les crimes en série. Est-ce que cette méthode globale est d'une certaine manière totalitaire qui portera atteinte à, je dirais, une petite forme de liberté? Elle est valable alors que le crime en série, heureusement, même dans la définition qu'on vient d'en donner, est assez rare. Est-ce que le rapport, au fond, pratique et crime justifie qu'on aille jusque-là? Et moi, évidemment, je serais totalement partisan parce que rien ne m'a jamais gêné de ce qui peut être accompli pour moi et sur moi pour aller vers plus de sécurité, plus de tranquillité. Jean-Pierre Bouchard.
Oui, effectivement, c'est une position qui est bien connue. Hein. C'est tout le problème des contrôles d'identité, etc. Les honnêtes gens disent que il n'y a aucun problème à ce qu'on les contrôle, à ce qu'ils prouvent leur identité, etc. Et puis certains vont dire que c'est un abus des libertés publiques, c'est un abus, et ils sont plutôt contre ça. En matière génétique, vous le voyez un peu dans vos sondages. Hein. Je ne sais pas si c'est exactement les proportions réelles de la population, parce qu'il y a un chiffre noir important, mais pour l'instant, la plupart des gens sont plutôt contre ça. Mais certains disent et qui est tout à fait compréhensible, ce que vient de dire Philippe Bilger. Aurore Boyard. Alors moi, je vais être un peu piquante, hein, monsieur, avec vous. Hein. Vous dites les honnêtes gens ne voient pas d'inconvénients. Donc moi, je ne vais pas être une honnête gens, en fait. Moi, je suis avocate, hein, donc je défends les libertés publiques. Je ne suis pas égoïste ni rien, mais c'est quelque chose qui me choque parce que malheureusement, on sait qu'il y a toujours des dérives. Donc moi, ça me gênerait. Ensuite, il y a quand même un détail qui est extrêmement important dans cette affaire. C'est que finalement, en fait, on ne l'a pas découvert, ce monsieur. Il faut savoir que l'enquête n'a pas été abandonnée, qu'il y a une juge d'instruction qui a été désignée et qu'elle a eu une idée par rapport aux autres qui n'ont pas eu, ça a été de regarder, parce que dans le cadre des enquêtes, ils se sont bien rendus compte que ce tueur en série était très méticuleux. Et en plus, quand il allait au niveau des victimes, ils se sont rendus compte dans l'enquête qu'il présentait une carte de police ou une carte de gendarmerie, et c'est comme ça qu'il arrivait à entrer chez ses victimes pour les tuer. Donc ça fait plus de 20 ans, hein, en fait, quand ils enquêtaient, qu'ils se demandaient... Premier crime, c'est 86. Bien sûr, et ils se posaient, ils sont toujours posé la question de savoir si c'était pas un policier ou un gendarme. Et la juge d'instruction récemment a dit, on va regarder, puisqu'il y avait une gendarmerie qui était située pas très loin des lieux où les meurtres ont eu. Elle a eu l'idée de dire, on va aller regarder tous les gendarmes qui ont été affectés là-bas. Il y en avait 800. Et donc, elle a donné commission rogatoire de convoquer tous les gendarmes qui étaient sur ces années-là dans cette gendarmerie. Pour un test ADN. Pour un test ADN. Et c'est à cette occasion que le grêlé, donc le monsieur qui s'est suicidé parce qu'il était convoqué. Il ne s'est pas rendu donc à la gendarmerie de Montpellier. Il a fait une lettre dans laquelle il s'est dénoncé et il s'est suicidé. Ce qui veut dire que si 20 ans ou il y a 25 ans, quand il se doutait que c'était un gendarme, ils avaient fait cette recherche par rapport au pourtour, il y aurait certainement eu pas de crime qui aurait été fait. Donc ça veut dire qu'on avait la possibilité de pouvoir le détecter, tout simplement l'arrêter en réfléchissant. Voilà, donc moi je pense qu'on doit arrêter de tout le temps tout baser sur la technologie. On doit aussi conserver notre sens critique, notre sens. Les enquêteurs, ils sont là pour enquêter, ils sont là aussi pour réfléchir. Et on aurait pu élucider cette affaire depuis bien longtemps si un enquêteur avait eu cette idée de cette juge d'instruction que je vais saluer. Donc pour moi, si vous voulez, ça pose difficulté. Je ne vois pas, alors qu'on aurait pu très bien trouver ce monsieur sans forcément... on aurait pu l'arrêter tout simplement, faire un test ADN sur 800 personnes et pas sur 60 millions de Français. Un cas me revient en mémoire, c'était dans l'Oise, d'un gendarme qui été meurtrier il y a quelques années. Mais attendez, c'était ça le nom. Les gendarmes et les services de police, je suis désolée, ils sont aussi représentatifs de la population française. Moi, j'en ai aussi qui frappent leurs femmes, j'en vois dans les dossiers. Alors Jean-Pierre Bouchard, criminologue, psychologue. Finalement, c'est vrai que si les juges avaient fait et les enquêteurs avaient fait le boulot il y a quelques années, peut-être qu'on aurait pu le retrouver. Oui, c'est vrai, c'est tout le problème des enquêtes qui ne réussissent pas pour des problèmes d'erreur humaine ou de négligence humaine ou de choses comme ça. Et donc, moi, vous remarquerez que j'ai pas donné ma position par rapport à ça parce que je penche plutôt du côté de l'avocate, mais sous condition que les instructions soient bien menées, que les magistrats instructeurs fassent bien le travail, les enquêteurs aussi, etc. Parce que sinon, il y a des failles, et quand il y a des failles en matière de tueurs en série, évidemment, il y a de la récidive derrière, il y a des vies humaines qui sont perdues. Donc c'est toute la complexité de la chose. Et ficher tout le monde, évidemment, moi je suis contre ça parce que c'est attentatoire aux libertés publiques, mais c'est en contrepartie, sous réserve, que le niveau d'efficience des enquêtes augmente, et notamment dans ce type de cas. Caroline Pilastre. Oui, moi ça ne me gênerait pas qu'on prélève l'ADN dans une grande banque de données, puisqu'on est déjà tous fichés, me direz-vous. Malgré tout, je sais que ça ne se fera pas parce qu'on ne vit pas dans le film Minority Report. C'est impossible. Après, j'entends aussi la majorité des Français qui disent qu'on a beaucoup perdu en termes de recul de liberté avec la Covid. Alors, qu'est-ce qui nous reste à part l'ADN, la prise de sang? Et puis après, moi, j'ai toujours l'inquiétude, justement, de qu'est-ce qu'on fait de ces données? Parce que si elles vont dans ce sens-là, moi,
ça me pose aucun problème. Comme Philippe Bilger, j'ai rien à me reprocher. Et au contraire, si ça peut aider la justice et faire que les enquêtes soient résolues plus rapidement, je suis pour. Pour ce cas de figure, c'était un gendarme. Il a été appréhendé parce qu'il commettait ses crimes à visage découvert. C'est comme ça qu'on a su par qu'il était grêlé du visage. Oui. Voilà, exactement. Et en fait, comme il a été convoqué, il se sentait acculé et il s'est suicidé, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est une question très difficile. Sur le principe, moi, je n'y vois aucun inconvénient, mais j'entends aussi ceux qui craignent pour la suite en termes d'informations données. Jean-Pierre Bouchard. Oui, voilà. Après, c'est quelque chose qui relève de l'intimité, de la réflexion personnelle, de la philosophie personnelle, et les avis sont partagés. Et vous avez remarqué que moi, j'ai un avis un peu intermédiaire, c'est-à-dire que il me semble qu'il ne faut pas attenter aux libertés publiques, mais en contrepartie, on doit sécuriser les choses. Et sécuriser les choses, ce sont des enquêtes qui aboutissent rapidement, puisque les tueurs en série peuvent récidiver rapidement. Et d'ailleurs, quand on parle de tueurs en série, on dit toujours il a tué tant de personnes au mois, parce qu'il risque d'y avoir un chiffre noir important où il n'y a pas de traces, avec des dossiers méconnus et des victimes qui ne sont pas reliées à ces auteurs, parce qu'il est très anormal quand quelqu'un est très motivé par ça, qu'on ait des trous comme ça de 5 ans, 10 ans, sans qu'il se passe rien, mais peut-être s'est-il passé quelque chose et qu'on ne le sait pas. Il a expliqué qu'en fait, il s'était fait soigner. Alors, ce qui est fou dans cette histoire, c'est que c'est ce que j'ai lu aujourd'hui, ça m'intéresse énormément dans la presse. Et en fait, il avait expliqué sur le mot qu'il a laissé qu'il s'était fait soigner, que ses crimes avaient été faits à une époque où il était extrêmement mal, et que par la suite, donc, il avait été consulté et qu'il avait arrêté parce qu'il allait bien. Et autre détail aussi, peut-être pour lequel on l'a pas arrêté, c'est qu'en fait, il s'est fait pousser la barbe. Oui, comme ça, on reconnaissait pas son visage qui était grêlé. Ouais, tout à fait. Donc voilà, donc l'explication qu'il a donnée, c'est ça. Alors ça paraît incroyable parce que les tueurs en série, on sait qu'ils continuent perpétuellement. Lui, il a arrêté à un moment donné parce qu'il a dit qu'il s'est fait soigner. Ça pose la question du secret médical. Oui, bien sûr. Et puis tout ça, c'est déclaratif. C'est ce qu'il dit, lui. Bien sûr, on est d'accord. On part au 0826 300 300, direction Toulouse. Bonsoir, Richard. Oui, bonsoir à vous. Bonsoir. Est-ce que vous êtes pour qu'on fasse... Alors, c'est ce qu'il y a d'amusant, je le dis, même si le sujet est lourd, vous êtes une immense majorité, faut-il un fichier, contre le fichier à 71%, et par contre, les commentaires sont plutôt pour. On a Villeneuve qui nous dit oui, il y a bien un fichier des empreintes digitales, pourquoi pas génétique, il n'y a aucune différence, le fichier serait évidemment réservé aux strictes nécessités de l'enquête, et avec un accès très encadré. Anne nous dit, lorsqu'on n'a rien à se reprocher, etc. Et vous êtes contre, je crois, Richard, c'est ça ? Complètement contre, en fait. Je pense que c'est une espèce de massue pour rien du tout, parce que le résultat va être très mauvais, tout simplement, pour une bonne raison. Pardon, je suis obligé de bouger. Pour une bonne raison, c'est que les gens qui sont des tueurs en série, eh bien, ils trouveront une parade imparable, c'est-à-dire ils mettront le feu à la scène. Et on n'aura que des scènes de crime qui seront calcinées, comme ça se pratique déjà par certains. Oui, vous dites par exemple, je vous coupe, on en a eu malheureusement encore plusieurs ces dernières semaines, ce qu'on appelle les barbecues à Marseille, où les personnes tuent la personne, quitte à la prendre avec les mains, la mettre dans le coffre d'une voiture et mettre le feu à la voiture. C'est ce que vous voulez dire? Voilà, il faut toujours réfléchir à la capacité adaptative lorsqu'on prend des mesures de ce type-là, et c'est pour ça que je suis parfaitement contre. Merci beaucoup, Richard de Toulouse. On va faire réagir Jean-Pierre Bouchard, criminologue et psychologue. Qu'est-ce que vous voulez répondre? J'y avais pas pensé à Richard. Oui, si vous voulez, les agresseurs récidivistes, comme les infracteurs récidivistes, criminels ou pas, sont quelque part des spéculateurs. Donc, ils ont une espérance de gain. Donc, là en l'occurrence, pour pouvoir tuer, pour prendre du plaisir sexuel ou autre. Enfin, on ne sait pas quels étaient ces mobiles précis. En minimisant les risques de se faire prendre, ce sont des spéculateurs. Donc, ils adaptent leur stratégie en général à ce qui leur permet de réaliser donc ces crimes sans se faire prendre. Et c'est comme ça que les tueurs en série dits organisés, qui sont majoritaires, en général, font des séries longues parce qu'ils sont capables d'avoir des doubles vies, des doubles visages, où ils passent à l'acte dans leur intimité méconnue et en parallèle, ils ont quelquefois des vies sociales assez banales ou tout à fait conformes au reste de la population. Donc oui, effectivement, ils peuvent s'adapter et ils peuvent détruire les preuves. On le voit régulièrement. Est-ce que vous n'êtes pas étonné, Jean-Pierre Bouchard, que finalement il ait décidé de tout dire, parce que certains meurent sans rien dire?
Oui, effectivement. Effectivement, c'est une très bonne question. Là, il se sentait pris, évidemment, puisque s'il refusait, évidemment, c'était presque une preuve qu'il y avait un problème. Il allait être voilà, de culpabilité, et puis de toute façon, il allait être contraint à le faire. Et s'il le faisait, il était dévoilé. Et effectivement, avant de mourir, il a préféré échapper à tout ça. Alors, j'imagine qu'il avait une famille, c'est ça, etc. Donc, il y avait des enjeux aussi autres où il allait être découvert comme ça. Donc, c'était très, très difficile à assumer. Donc, il s'est suicidé en révélant les choses et peut-être en les enjolivant aussi, je ne sais pas, parce que en général, ce qui m'a toujours frappé dans les procès de cour d'assises, et Philippe Bilger pourra peut-être le confirmer ou pas, c'est que les tueurs en série sont pas très causants, parce qu'ils sont pas très fiers de ce qu'ils ont fait. Évidemment, eux-mêmes savent que c'est relativement... que c'est horrible, et en général, ils sont perclus de trop de mémoire, de je ne sais pas, je me souviens plus, etc. Et au mieux, ils minimisent quelquefois, et c'est très rare ceux qui, finalement, coopèrent, reconnaissent les faits, donc on voit ça très souvent, et là, effectivement... avant le suicide, il a préféré communiquer là-dessus, parce qu'il y a aussi des enjeux relationnels avec sa famille et autres. Merci beaucoup Jean-Pierre Bouchard, criminologue et psychologue. Verdict sur Twitter. Affaire Le Grellet, contre les tueurs en série, faut-il un fichier ADN de toute la population? Vous répondez non à 71%. Tout de suite.